Selon l'histoire traditionnelle musulmane, l'islam est importé en Chine par une délégation envoyée par le troisième calife Osman en 651, moins de 20 ans après le décès du prophète. Cette délégation est dirigée par Sa'd ibn Abi Waqqas, l'oncle maternel du prophète. L'empereur Tang Gaozong, qui les reçoit, ordonne la construction de la mosquée de Huaisheng à Canton en mémoire du prophète de l'islam. Bien que les histoires modernes n'aient pas trouvé de preuves de la venue de Waqqas en personne en Chine, ils pensent que les diplomates et marchands musulmans sont arrivés en Chine à moins de quelques décennies de l'hégire. La culture cosmopolite de la dynastie des Tang, du 7e au 10e siècle, avec ses importants contacts avec l'Asie centrale et ses importantes communautés à l'origine non musulmane de marchands d'Asie centrale et occidentale résidant dans les villes chinoises, a pu aider l'introduction de l'islam en Chine. Les premiers établissements de musulmans en Chine étaient constitués de marchands arabes et perses. Sous les dynasties Tang et encore plus sous les Song, les communautés musulmanes de marchands existaient dans les ports de Guangzhou, Quanzhou, Hangzhou, ce sont les ports maritimes, mais également à l'intérieur des terres à Chang'an, Kaifeng et Yangzhou. Sous la dynastie des Song du Xe au XIIIe siècle, les musulmans ont joué un rôle important dans l'industrie d'import-export. La fonction de directeur général du transport maritime est confiée à des musulmans durant cette période. En 1070, l'empereur Shenzong, alors là on est avec une autre dynastie, on est avec les musulmans, donc l'islam, on est sous l'empereur Shenzong. A invité 5300 personnes de Bukhara à s'installer en Chine afin de créer une zone tampon entre les empires chinois et Liao au nord-est de la Chine. Plus tard, ces hommes ont été installés entre la capitale Kaifeng et l'actuel Pékin. Ils ont été envoyés par le prince Amir Saïd, qui était un Iranien, et son nom chinois c'est Su Fei-er. Alors, qui est habituellement surnommé le père de la communauté musulmane en Chine. Avant lui, l'islam était appelé par les Chinois Da Shifa, loi des Arabes. Il lui donna le nom de Hui Hui, la religion des Hui Hui. Et pour langue liturgique, le persan et pas l'arabe. Voilà. Durant la dynastie des Yuan, du XIIIe au XIVe siècle, un nombre important de musulmans se sont installés en Chine. À cette époque, des centaines de milliers d'immigrants musulmans ont été recrutés et déplacés de force pour aider les Mongols à administrer leur empire. Les Mongols ont utilisé des administrateurs arabes, perses et ouïghours pour agir à titre d'officiers des impôts et des finances. Pendant cette période, les érudits musulmans travaillèrent à la fabrication d'un calendrier et à des travaux en astronomie. L'architecte Amir al-Din, alors son nom chinois Ye-Rui-Di Erding, je ne vous l'écris même pas, collabora à la construction de la capitale de la dynastie Yuan. Cette capitale s'appelait Dadou et c'est l'actuel Pékin. Aux assemblées mongoles, des envoyés de toutes les nations rencontraient des prêtres de toutes les religions. Guillaume de Rubruck, l'envoyé de Saint-Louis auprès du successeur de Guyuk, raconte qu'en 1253, à l'issue d'un débat entre confucéens, taoïstes, chrétiens, bouddhistes et musulmans, le grand Khan compara ces 5 religions aux 5 doigts d'une même main. Guillaume de Rubruck connut à Karakorum un orfèvre parisien, le neveu d'un évêque normand et une jeune Française devenue camériste d'une princesse moghole. À tous ces gens d'origines diverses, il fallait une langue d'échange, ce fut le persan. Les témoignages de Marco Polo
nous apprennent qu'après 20 ans de Chine, il ignorait le mongol et le chinois. C'est par le nom persan de Polesangin, le pont de pierre, qui désigne un grand pont édifié près de Pékin. C'est en persan qu'il dénomme les Al-Dandon, les dents d'or. Durant la dynastie Ming, 14e et 7e siècle, les musulmans continuèrent à exercer une influence dans les cercles du gouvernement. Et il existait en Chine, toujours sous les Ming, un bureau des interprètes, et la langue qu'ils utilisaient, les musulmans, comme je vous ai dit, est le hui, le persan. Pendant l'époque moghole, l'iranisme musulman joue le même rôle d'intermédiaire du commerce, de la diplomatie, de la religion et des sciences qu'avait joué au début de notre ère l'iranisme bouddhique. Des colonies juives existaient en Asie centrale et en Chine dès l'époque des Tang. Dans la grotte bibliothèque de Dunhuang, le grand archéologue français Paul Pelliot eut la surprise de découvrir une pierre d'indulgence en hébreu, sorte d'amulette copiée et portée par un voyageur juif originaire de l'Iran. Sir Orelstein avait quelques années auparavant, lors de son expédition de 1900, rapporté de la région de Khotan, le Xinjiang, une lettre en judéo-persan datable du 8e siècle. Grâce aux inscriptions d'une colonie juive du 8e siècle à Kaifeng, dans la capitale chinoise, nous savons que si ces juifs avaient bien l'hébreu pour langue liturgique, leur langue maternelle était le persan. La théorie généralement admise quant à l'arrivée du judaïsme en Chine serait qu'ils sont arrivés par les routes de la soie dès le 8e siècle, en venant de la Perse ou de l'Inde, en passant par l'Afghanistan. Ils vécurent à Kaifeng, dans la capitale des Song, à l'est de la Chine, dans un isolement total et au fil du temps, ils s'imprégnèrent, alors que je vous parlais du bouddhisme qui a utilisé le vocabulaire taoïque, quant aux juifs de la Chine, ils ont utilisé le vocabulaire et la pensée confucéenne. Et ceci dura jusqu'au XVIe siècle, où l'un d'eux entra en contact avec le père jésuite Matteo Ricci et le prit pour Matteo Ricci, qui était l'évangélisateur de la Chine, il le prit pour un coreligionnaire. Et c'est à ce moment-là que l'Occident a découvert la communauté juive de la Chine. Il a fallu attendre jusqu'au XVIe siècle. Mais eux étaient là depuis le 8e siècle. Il est intéressant de noter que tous les missionnaires iraniens immigraient en Chine, que ce fut le moine bouddhiste Han Shigao au IIe siècle, l'évêque iranien Mujhe au 7e siècle, le prêtre nestorien Jingjing, 8e siècle, possédaient tous des connaissances médicales et astrologiques. Ils maîtrisaient plusieurs langues et traduisaient leurs textes canoniques en chinois. Le manichéen et le nestorien fréquentaient la cour chinoise et l'empereur en personne, tandis que Han Shigao était lui-même fils de roi. Nous pouvons affirmer qu'en ce qui concerne la diffusion du bouddhisme, il paraît résulter qu'au lieu d'un contact direct entre l'Inde et la Chine, au lieu même des messagers turcs, il faut admettre l'intervention fréquente en Asie centrale et en Chine des interprètes venus du monde iranien par les routes de la soie. Intervention réitérée lors de la pénétration du christianisme, du manichéisme, du zoroastrisme, du judaïsme et de l'islam en Chine. Pour finir, je voudrais juste vous terminer par un souvenir personnel. Je vous ai parlé de ce texte manichéen qui était la base de ma thèse de doctorat à l'Institut national des langues et civilisations orientales. C'est un texte qui a été rédigé en chinois au 8e siècle par un moine, par lui, Fudoudan. Le manuscrit original de ce texte a été rapporté des grottes
de Dunhuang à Paris, à la Bibliothèque nationale, par Paul Pelliot. Donc j'ai eu l'immense privilège de tenir ce manuscrit entre les mains et je me rendais compte qu'après 12 siècles, un Iranien qui était allé en Chine pour diffuser sa religion et avait essayé de traduire le texte sacré de sa religion en Chine, 12 siècles après, j'avais le même texte entre les mains et cette fois-ci, je le traduisais du chinois en français. Je me suis dit, la boucle est bouclée et c'est ce que espérait Magny, qui voulait que sa religion soit une marchandise de paix et de tranquillité, et ce que espèrent toutes les autres religions à travers les routes de la soie et ailleurs.